Et on reste dans la technologie et la communication avec cette réussite française. Oui, il y en a et souvent plus qu'on ne le croit. Les tablettes numériques seront l'un des cadeaux vedettes de ce Noël 2012. Et bien voici l'entreprise bourguignonne qui tient tête à Apple et autres géants américains ou sud-coréens. Elle vient même de relocaliser sa production. Tiffaine de Tricorneau, Mathieu Drejoux. Jean-Luc Hepp est l'inventeur d'une exception, une tablette tactile 100% française, avec une particularité, elle est entièrement dédiée à la cuisine. Et on commence tout de suite par préparer les ingrédients. Conseils, démonstrations de grands chefs, liste des courses, 1 millier de recettes y sont préenregistrées. Et selon ses créateurs, elle résiste à tout, même à l'eau. Dans ses locaux parisiens, l'entreprise emploie une trentaine de personnes. Pourtant, les premières années, elle avait choisi Shenzhen, dans le sud-est de la Chine. Apple, Microsoft ou Samsung, c'est là où les géants de l'électronique sous-traitent leur production. Mais au bout de 2 ans, la direction fait machine arrière et rapatrie ses chaînes d'assemblage en France, à Mont-Soleil-Mines exactement. Quand on a démarré, on pensait que ce n'était pas possible de produire ailleurs qu'en Chine. On s'est vite rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt à produire en France. Car en Chine, beaucoup de produits ont des petits défauts. Sur certaines séries, toutes les coques en plastique sont défectueuses. Parfois, une cargaison entière arrive avec 3 mois de retard. Des mauvaises surprises qui entraînent des surcoûts. Mais voilà, en France, les ouvriers coûtent en théorie 2 fois plus cher qu'en Chine. Il a fallu rationaliser l'ensemble de la production. Là, par exemple, vous avez 8 postes qui permettent de fabriquer une tablette. En Chine, c'était une ligne de 50 personnes à peu près. Alors comment ont-ils divisé le nombre de salariés par 6? Les ingénieurs maison ont repensé tout l'assemblage de la tablette. Exemple, avec les vis. En Chine, il en fallait une 12aine. En France, il n'y en a plus que 4. Sur le service après-vente aussi, les économies sont considérables. Les réparations ne prennent plus 3 mois, mais 48 heures. Au final, la tablette bourguignonne est au même prix que la chinoise, 350 €. Un pari qu'il imaginait impensable au départ. On forme énormément d'ingénieurs et des très bons. La plupart partent ailleurs, malheureusement. Mais on a un vrai vivier de savoir-faire. On a plein d'idées. Mais pour l'heure, l'entreprise n'est pas encore rentable et le succès de la tablette est précaire. En 2014, cette entreprise espère vendre environ 50 000 tablettes. Une goutte d'eau comparée au marché mondial, estimé lui à plus de 200 millions d'unités vendues en 2014. Sur ce marché, la concurrence est difficile pour les Français. Le Parisien Arcos, par exemple, spécialiste des tablettes et lecteurs MP3, vient d'annoncer qu'il allait licencier un quart de ses effectifs.